Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver dans ma salle de bain. Une fois n'est pas coutume, je vais te lire un conte qui se trouve dans un livre qui s'appelle Petit conte de sagesse pour temps turbulent. Je l'aime beaucoup celui-ci et je trouve souvent mes histoires là-dedans. Je te le lis pour une fois parce que je trouve que les mots sont bien mieux exprimés que ceux que je vais utiliser. Ces deux amis-là, un beau jour, se promenaient dans la forêt. L'un d'eux était aveugle, l'autre le conduisait, il lui tenait la main fermement en bon compagnon. Or voilà que sous les grands arbres apparaît soudain un dragon, une sorte de monstre informe, énorme, griffu, grimaçant. « Seigneur Dieu, dit celui qui voit, oh malheur, nous sommes perdus !» Il s'arrête, la bouche ouverte, se serre contre son ami. « Mais qu'as-tu vu ?» demande l'aveugle. « Un monstre épouvantable entre les arbres, là, il bouge avec la brume. Oh là là, ses ailes et ses yeux !» Est-il fait de chair vivante? Ah, je sais pas, il va, il vient, il se défait, il se recompose, il s'éloigne. Ah non, il grandit. Ferme les yeux, lui dit l'aveugle, et donne-moi la main. Allons. Il marche droit sur le dragon. Le corps de la peur se défait. Je pourrais aujourd'hui te parler de la peur, mais je vais te parler de la confiance, comme cet ami a fait confiance à son ami aveugle. Dans la vie, je suis quelqu'un qui donne très facilement ma confiance, et des fois ça m'a joué des tours. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui est remonté à la surface et je me suis dit, oh là là, j'ai encore du boulot. J'ai beaucoup de peine à faire confiance à Dieu en ce qui concerne mes enfants. Tu vois, j'ai 3 enfants, ils sont adolescents. Et cette semaine, j'ai eu cette pensée. Cette pensée où je me suis dit, on en est là. En fait, je l'ai dit. J'ai dit cette pensée à Dieu, j'ai dit cette prière. J'ai dit, Seigneur, si tu touches un seul cheveu de mes enfants, ça va barder. T'imagines, je suis en train de dire ça au Dieu de l'univers. C'est gonflé quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que ce domaine-là, c'était hyper compliqué pour moi. Parce que mes enfants adolescents sont en train de devenir adultes. Et c'est compliqué, ils sortent de leur cocon et c'est normal, je les vois se débattre, je les vois essayer des choses, je les vois nous confronter et c'est tout à fait normal. Mais en tant que maman, pour moi, c'est douloureux de les voir là-dedans. Et en fait, j'ai envie de dire, mais Seigneur, donne-moi ce qu'ils sont en train de vivre, je les vis à leur place et puis je leur donne une fois que c'est fait. Je sais, c'est pas la solution, j'ai bien compris. Mais c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment douloureux, cette période-là, parce que c'est douloureux de voir ces enfants souffrir. On aimerait tellement leur éviter. Et je sais aussi que ce n'est pas du tout la solution. Mais je me prête à penser, mais Seigneur, si tu les touches, si tu permets qu'il arrive quelque chose, mais ça va vraiment mal aller. Et en fait, je n'arrive pas à faire confiance à Dieu qu'il va en prendre soin. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Et puis, j'ai eu cette pensée de Dieu qui disait, mais Marie, tu crois que je ne comprends pas ce que tu me dis là? Tu crois que quand mon fils Jésus, il était flagellé, torturé, crucifié, qu'il est mort, tu crois que j'ai pas eu envie d'aller le chercher, d'aller justement prendre sa place pour qu'il n'ait pas à souffrir ça? Mais pourtant, c'était nécessaire. Et puis... je me suis dit qu'effectivement, si Dieu avait voulu pulvériser en moins de 2 les gens qui faisaient ça, il l'aurait fait, mais il ne l'a pas fait. D'ailleurs, si j'avais eu les pouvoirs à ce moment-là de faire, mais je les aurais dézingués, les mecs. Et Dieu ne l'a pas fait. Et c'est là où je me dis, c'est ce qui est incroyable, c'est que Dieu nous rejoint toujours dans nos pires sentiments. C'est quand même énorme de dire à Dieu, si tu touches à un seul cheveu de mes enfants, ça va barder, comme si je pouvais y faire quelque chose. Et en fait, il vient me chercher là-dessus, sur cette histoire de confiance. Peut-être que toi, c'est vraiment différent. Au niveau de la confiance, tu as peut-être de la peine à faire confiance aux gens, aux hommes, par exemple, parce que tu as été maltraité. Peut-être tu as de la peine à te faire confiance en toi déjà. Moi, mon défi, c'est faire confiance à Dieu pour mes enfants, qui va les accompagner, comme il m'a accompagné, comme il m'a équipé. Et puis, de lâcher prise, en fait, avec ça. Et on est encore avec cette histoire de lâcher prise. J'en ai marre, mais j'apprends à chaque fois. J'apprends. Et vraiment, de me dire, voilà, j'ai encore quelque chose à apprendre et c'est défiant.
C'est défiant parce que ça va vraiment me chercher dans mes tripes. Et j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie, j'ai envie de dire, j'ai envie d'être tranquille et tout. Mais je sais que ça va m'amener plus loin. Et en fait, je sais que je dois travailler ça. Alors évidemment que tu commences à me connaître, je vais te parler d'entraînement. Ça s'entraîne, la confiance. Comment je vais faire? C'est prier déjà et vraiment prier pour remettre et ça va prendre du temps certainement. Apprendre à connaître Dieu mieux et savoir que il est bon et juste et que toutes choses seront bonnes et justes, même et surtout avec mes enfants. Lire sa parole et apprendre qui il est. Alors oui, j'ai encore du boulot, vraiment du boulot, parce qu'avec 3 enfants, bah forcément, c'est pas parce que je fais le boulot avec un que ça va être facile pour les autres. Peut-être un peu, mais certainement pas. Je sens que je vais devoir refaire ça à chaque fois. Bref, mais c'est ça, mon défi du moment, faire confiance à Dieu dans les choses où j'ai pas envie de lui faire confiance, parce que ça me fait peur. Aujourd'hui, j'ai marché avec une de mes amies, avec Liliane qui écrit les mails hebdo. Eh bien, elle me disait, tu vois, c'est déjà bien que tu aies pu dire en face ce que tu pensais au fond de toi. Il le sait, Dieu. Il sait très bien ce que je pense. Mais de le dire et de le verbaliser, c'est déjà un premier pas vers la confiance, n'est-ce pas? Alors voilà, j'ai plein de défis devant moi. Ça va pas être simple. J'imagine que tu en as aussi plein, mais essaye de réfléchir à cette histoire de confiance. Où est-ce que tu as besoin de mettre ta confiance en Dieu? Pour quelle situation? Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt.